Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un grand merci à toi, Timothée, pour avoir accepté d'être interviewé par la chaîne Omavox. Tu habites à Toulouse, c'est ça? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Exactement, je suis de Toulouse. D'accord, très bien. Donc c'est la raison pour laquelle on fait cet échange à distance. Alors Timothée, comme tu Hmm. as pu voir sur notre chaîne, donc de nombreux convertis se sont exprimés sur notre chaîne, se sont confiés sur leur histoire, comment dans quel milieu ils ont grandi, comment ils ont découvert l'islam, et ils ont raconté également leur cheminement, leurs réflexions, et ce qui bien sûr les a amenés à, à se convertir, à franchir le pas. Euh, ben, on t'invite à faire de même. Raconte-nous d'où tu viens, de quelle origine, quelles sont tes origines, dans quelle culture tu as grandi, quelles étaient tes croyances, et jusqu'à ta rencontre avec l'islam. Je te laisse la parole, frère. Eh bien, je te remercie déjà pour commencer de me laisser l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui est très important pour moi parce que c'est un cheminement, c'est toute ma vie. Donc, pour commencer, je suis né dans une famille chrétienne évangélique. Bon, Donc, c'est d'accord. pas exactement pareil que les catholiques. Voilà. Mhm. Euh, mais pratiquant, par contre, on allait tous les dimanches à l'église. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle l'école du dimanche. C'est comme le catéchisme chez les catholiques. Mhm. Et j'ai appris dans cette école, bon, déjà qu'il y avait un créateur, mais aussi, comment dire, à vénérer Jésus. C'était pour moi, quand j'étais petit, à ce moment-là, on va dire mon idole. C'était mon modèle. Voilà. Et tous les gens qui allaient à l'église, c'était la même chose. Et en fait, euh, au bout d'un certain temps, au bout d'une dizaine d'années, ou à 10, 12 ans, il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est que mes parents ont divorcé. Et je t'avoue que ça a eu un effet, un impact sur moi. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai quitté la religion. Voilà, je voulais plus suivre la religion et j'ai eu une vie où j'ai commencé à m'éloigner vraiment de la religion, à faire des bêtises, à faire des mauvaises rencontres, à finir même en garde à vue, voilà, ce genre de choses lorsqu'on est adolescent. Je supportais plus l'autorité. Et voilà, je me suis éloigné vraiment. Euh, Arrivé à un moment où j'allais être papa. J'ai rencontré une personne voilà, avec qui on s'est mis en couple et elle est tombée enceinte. À ce moment-là, je me suis posé des questions. Je voulais revenir dans la religion, si je puis dire. Je voulais pas donner un mauvais exemple. C'était une fille que j'allais avoir. Et à ce moment-là, c'était important pour moi de m'éloigner de toutes ces bêtises et de revenir à la religion. Sauf que la religion chrétienne, j'ai voulu m'intéresser et revenir donc dans ce que je connaissais, ça me convenait plus du tout. Je m'y reconnaissais pas, je me sentais pas à l'aise. En fait, j'ai réfléchi par moi-même au départ. Je lisais les 10 commandements de Moïse qui sont dans la Bible. Le premier des commandements, c'est de n'adorer qu'un seul Dieu. Et ça, je le retrouvais pas chez les chrétiens. C'est-à-dire, voilà, l'église où on adorait Jésus comme Dieu. Et c'était pour moi un choc. Parce que quand j'étais petit, je me rendais pas compte de tout ça. Euh, donc, au fur et à mesure du temps, j'ai fait des rencontres et avec des amis qui sont maintenant des frères, on a commencé à parler de l'islam. Et pour moi, à ce moment-là, je t'avoue la vérité, l'islam, c'était pour les Arabes.
C'est-à-dire, les Chinois, ils avaient le bouddhisme, nous, les Européens, on avait le christianisme, voilà, enfin, chaque, c'était un peu comme ça, c'était bizarre, mais dans ma tête, c'était, chaque ethnie avait sa religion. Et à force de discuter avec ces gens-là, mais quand j'ai discuté, c'est des nuits entières. Ça a été pendant des heures. Ça a duré longtemps. Je, je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Donc il n'y avait qu'un seul message. Une seule religion. C'est là où j'ai été vraiment surpris d'apprendre que dans l'islam, il y avait tous les prophètes que je connaissais. Sauf qu'il n'y avait pas le dernier des prophètes. C'est simplement ça qui nous manquait quelque part. Et surtout, à force de discuter, je me suis rendu compte qu'en étant musulman, j'étais beaucoup plus chrétien que les chrétiens. Je suivais beaucoup plus les enseignements de Jésus en étant musulman qu'en étant chrétien. Et ça, je peux donner plein d'exemples. Par exemple, Jésus qui priait face contre terre, qui était circoncis, qui mangeait pas de porc. Donc, s'il priait, ça veut dire il peut pas se prier à lui-même si c'est Dieu. C'est pas logique. Euh, Plein de choses comme ça, ou même il a été confronté au diable. Euh, il peut pas être tenté par le diable si c'est Dieu, c'est le créateur de l'univers. Donc il y a eu un cheminement qui m'a amené, et il y a une date aussi importante dans ma vie, c'est le 11 septembre 2001. Ça peut paraître bizarre, mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte aussi que les médias critiquaient l'islam, euh, comme faisaient dans la Bible les pharisiens avec Jésus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été crucifié dans la Bible. C'est parce que on l'a, comment dire, on l'a sali, on parlait mal de lui, on disait que c'était un blasphémateur. Bref, ce que je veux dire, c'est que euh, je regardais Oussama Ben Laden, je me dis, mais Jésus devait ressembler plus à lui qu'à George Bush. Quand je voyais George Bush, je voyais un visage haineux, je regardais Ben Laden, je me dis, attends, mais il y a des choses qui vont pas. Je peux pas être en accord avec des médias qui sont pour le LGBT, voilà, enfin, ce genre de choses. Pour l'inversion des C'est-à-dire valeurs. que ça a créé Pour l'inversion des valeurs, tout simplement. exactement la destruction de la famille, de la sacralisation du mariage, toutes ces choses-là qui ont été complètement détruites dans les médias, en tout cas. Et plus, et moi je me rends compte aujourd'hui, plus ils essayent de détruire l'islam, plus c'est le contraire qui se passe. Moi je le vois dans les mosquées où je vais, parce que j'ai la chance de voyager avec mon métier. Je vais dans des mosquées dans la France entière, je vois de plus en plus de convertis, je vois de plus en plus de mosquées remplies. Enfin, je sais pas, moi, le message de l'islam, je le vois en train de s'agrandir et de se propager, et ça leur fait peur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font des lois d'exception. C'est pour ça, aujourd'hui, je me rends compte que je suis dans la vérité, et j'aimerais que des personnes qui recherchent la vérité puissent se renseigner sur l'islam d'une façon sincère pour vraiment avoir un avis. Parce que on n'est que de passage sur cette terre. J'ai oublié de te dire au départ, donc j'ai 42 ans, je m'appelle Timothée, comme tu l'as dit, j'ai 6 enfants, dont 2 qui sont déjà au paradis. Et si j'avais pas eu la foi, je pense que je serais tombé soit dans la dépression, soit d'autres choses, je veux dire, peut-être plus graves. J'aurais pu prendre des médicaments. Je comprends les gens qui prennent des antidépresseurs parce qu'ils se sentent pas à l'aise, ils savent pas quel est le but de la vie sur cette terre. Quand on ne croit pas qu'il y a une vie après ce passage, comment on peut vivre bien? Moi, je sais que toutes ces questions-là, j'ai eu mes réponses dans l'islam. C'est pas ailleurs. Et j'invite tout le monde à se renseigner sincèrement sur l'islam. Les personnes qui se posent des questions, quel est le but de la vie? Vous trouverez tout à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Pas besoin d'aller chercher dans le bouddhisme, je vais faire un peu de yoga, je vais faire un peu de ceci, de cela, de la méditation. Il y a tout. Il y a tout. Tu fais 5 prières par jour, tu fais la méditation. Et justement, donc, Tu voulais dire quelque chose? voilà, pour en revenir au 11 septembre, est-ce que c'est là le point de départ de ton cheminement vers l'islam?
Bizarrement, oui. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que quand les médias se sont acharnés sur un homme dont on sait aujourd'hui qu'il n'a pas pu commettre ces attentats, sans avoir fait d'enquête, sans avoir, c'est-à-dire que de suite, on a associé les attentats à un être humain qui ne pouvait pas les avoir fait. Et de suite, on a associé le terrorisme à l'islam. Euh, enfin, je sais pas, les gens qui réfléchissent peuvent bien voir qu'il y a un problème quelque part. Surtout les chrétiens à qui on a fait exactement la même chose à Jésus. Bien sûr. C'est logique pour moi. Alors, ironie du sort, est-ce que justement, ce n'était pas plutôt ton empathie chrétienne, parce que les chrétiens sont censés, dans leur foi, comme leur dit Jésus, avoir de l'empathie pour l'autre. Est-ce que justement, c'est pas ton empathie chrétienne qui t'a amené justement à avoir, on va dire, un rapprochement avec le frère Oussama Ben Laden, qu'Allah l'accueille dans sa miséricorde. Est-ce que finalement, sans ton empathie chrétienne, est-ce que tu serais quand même, est-ce que tu aurais eu la même réaction sans ton empathie chrétienne? En fait, là, à ce moment-là, j'étais plus chrétien. À ce moment-là, je me posais des questions sur moi-même. Et j'avais discuté, comme je te l'ai dit, pendant des nuits entières avec des musulmans qui n'étaient pas forcément pratiquants à ce moment-là, mais qui connaissaient bien l'islam et avec qui j'ai passé des années à traîner, quoi, comme on dit, voilà, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Mais il y avait toujours cette notion, attention, ça c'est haram, ça c'est haram. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une limite. C'était, on fait pas n'importe quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qui me, c'est ce qui m'a, on va pas dire perturbé, mais c'est ce qui m'a marqué en tout cas. Et pour revenir à l'empathie, je pense pas parce qu'au départ, je veux pas dire contre l'islam, mais je ne voyais pas l'intérêt. Pour moi, c'était la religion des Arabes. Voilà. Comme malheureusement en France, la religion elle est arrivée avec les Maghrébins en général. Ils sont arrivés aussi avec leur culture, avec comment dire, c'est-à-dire qu'on associe l'islam aux Arabes, alors qu'en fait, c'est une religion qui est faite pour tout le monde. Moi, je me disais, mais tu me vois, moi, habillé en djellaba et en babouche, c'est pas possible, quoi. Et en fait, non, tu restes toi-même. Quand tu regardes bien, parce que là, en fait, Pardon? quand tu te regardes bien, en fait, tu te bases sur la France. Effectivement, si on regarde bien son histoire contemporaine, ce sont les Maghrébins qui ont apporté la religion en France. En Angleterre, C'est ça, ce sont les Pakistanais qui ont apporté l'islam. En Allemagne, c'est ce sont ça. en Russie, ce Plutôt les sont Turcs, il me semble. les Caucasiens, Les essentiellement Tchétchènes. les Azéris, etc. Donc, sachant cela, tu devais déjà avoir une première réflexion en disant est-ce que cette religion est vraiment cantonnée aux Arabes? Ben, en fait, je ne le savais pas, ça. C'est après que je me suis renseigné, que je m'en suis rendu compte et que j'étais étonné de savoir que les Indonésiens étaient des musulmans, alors qu'ils sont asiatiques. C'est là où ça m'a perturbé. Je me dis, mais c'est pas possible, des Asiatiques qui sont musulmans. Je le comprenais pas. Et c'est par la suite que j'ai assimilé que l'islam, c'était simplement une religion qui est parfaite. Après, les musulmans, forcément, on est des êtres humains, on n'est pas parfait, mais on cherche à le devenir en pratiquant l'islam. Et surtout, c'est une religion qui est faite pour tout le monde. C'est-à-dire que tu restes toi-même. Tu n'as pas besoin de te promener en djellaba et en babouche pour être musulman. Tu restes toi-même. C'est juste un comportement. Tu changes ton comportement et tu deviens meilleur. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est comme ça que je me suis senti. Je veux pas dire. Si, c'est ce que je ressens, donc je vais le dire. Je me sens plus chrétien qu'un chrétien aujourd'hui. Oui. Je me sens vraiment suivre les enseignements de Jésus, que la paix soit sur lui. Je ressens vraiment, c'est-à-dire je fais tout ce qu'il a enseigné. Aujourd'hui, Jésus, d'après moi, s'il serait là, il viendrait, il apparaîtrait en France, il serait considéré comme un intégriste,
fondamentaliste, terroriste ou je ne sais pas, touléiste, mais tu comprends ce que je veux dire? Il en prendrait plein la Ah oui, gueule. et c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, comment dire, c'est pas par empathie, c'est vraiment par réflexion. C'est vraiment un cheminement qui a duré une dizaine d'années. Moi, je me suis converti, subhanallah, le 11 septembre 2011. C'est le jour où j'ai fait mon attestation de foi. Alors, justement, Smahli, Akhi, raconte-nous, justement, donc, tu as commencé ton cheminement vers l'islam. Dis-moi quelles sont les étapes qui t'ont conduit justement à ce fameux 11 septembre 2011, le jour où tu as fait ce qu'on appelle ton attestation de foi, ta shahada. Mais comme je te disais, j'ai eu une petite fille qui est née et une deuxième par la suite qui est arrivée 2 ans plus tard, un peu moins même. Et vraiment, je voulais leur montrer l'exemple d'un homme, d'un père, voilà, d'un mari même plus tard qu'elles vont choisir. C'est-à-dire, pas un homme qui fait des bêtises, qui se retrouve en garde à vue. Je veux pas qu'elles choisissent un mari comme ça. Donc, je voulais leur montrer un exemple. Et c'est dans l'islam où tout était codifié, du début jusqu'à la fin de la vie d'un être humain sur cette terre. Tout était, c'est-à-dire qu'il y a comme un mode d'emploi. C'est comme si j'achète un ordinateur. Si je vais essayer de comment dire, de m'en servir sans le mode d'emploi, je vais tâtonner, je vais y arriver, mais ça ne va pas être parfait. Si je suis le mode d'emploi, tout est parfait. De suite, je comprends comment il fonctionne. Et là, c'est pareil. Donc, j'ai arrêté de manger et de boire des choses illicites. J'ai commencé même à faire la prière parce que j'avais besoin de cette connexion avec mon Créateur. Je savais qu'il était là, qu'il existait. J'avais besoin de m'y connecter. Et le bien que j'ai ressenti au fond de moi, il est indescriptible. La première fois que je suis allé dans une mosquée, je suis ressorti de là, je ressentais un bien-être que j'avais jamais ressenti de toute ma vie avec n'importe quelle substance de ce bas monde, avec n'importe quelle méditation ou un massage, je sais pas, tout ce qu'on peut trouver de bien, même si on part à la mer ou ouais, tu vois ce que je veux dire, même tu pars en vacances, tu peux être stressé, ressentir un mal-être, alors que là, je ressentais un bien-être dans ma vie de tous les jours, en travaillant, en faisant mon quotidien. C'était extraordinaire et ça n'a pas arrêté aujourd'hui. Au contraire, ça a augmenté par la suite avec même les épreuves que j'ai vécues dans ma vie, notamment la perte de mon fils à l'âge de 5 ans. Ça a augmenté ma foi. Ça a été une épreuve très difficile qui m'a marqué. Même mon visage, il est marqué depuis j'ai pris ça a été vraiment l'épreuve la plus difficile de ma vie. Voilà, je ne m'y attendais pas. Là, je mets 40 ans qu'il m'arrive ça. Mais ça m'a rapproché encore de mon Créateur. Ça m'a encore plus raffermi ma foi. Sache que le Alhamdoulilah. prophète est passé par là aussi. Il a perdu des enfants en bas âge. Est-ce que Exactement. Et c'est en lisant son histoire aussi que ça m'a fait du bien également. tu as eu un En me disant que transfert? ce n'est pas une punition. Exactement. Très bien. Raconte-nous C'est un le jour. bienfait. Il y a un bienfait derrière chaque jour. Oui, bien sûr. Dis-moi. Bien sûr. Raconte-nous justement le jour de cette shahada. Raconte-nous comment ça s'est passé et depuis maintenant maintenant voilà ta nouvelle vie quoi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça faisait un moment que je voulais aller à la mosquée Ouais. pour justement faire mon attestation de foi. Mais je n'osais pas y aller. Tout seul, j'étais perturbé. Mais déjà, je pratiquais. Je pratiquais l'islam chez moi. J'avais acheté un livre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, j'avais acheté un livre pour savoir comment prier. Et tous les dimanches, on se retrouvait avec des amis, des frères, pour jouer au foot. Et en fait, il y a des frères qui faisaient ce qu'on appelle le khoulouj, c'est-à-dire voilà, qui venaient discuter avec des jeunes qui, par exemple, s'étaient un peu éloignés ou égarés de la religion pour essayer de les faire revenir sur le droit chemin. Pour essayer. Et c'est vrai que moi, tous les jeunes que j'ai connus, pardon? Des rappels quoi.
Des C'est rappels. ça, ils venaient faire des rappels à des petits jeunes qui en avaient besoin. Et tous les petits jeunes que j'ai connus, machallah, ils étaient vraiment super. Enfin, vraiment, c'est des gens qui disent pas des gros mots, qui boivent pas d'alcool, qui sortent pas avec des filles, faire n'importe quoi. Vraiment, ça me donnait l'espoir même à cette communauté qui était formidable. Et là, donc, ces frères, c'est eux qui m'ont fait shahad pour la première fois. Parce qu'on a discuté à la fin du match et je leur ai dit que je voulais, mais je ne savais pas comment faire. Et ben, c'est là où un des frères, Redouane, je me souviens encore son prénom, mais on est toujours en contact d'ailleurs, il m'a fait shahad et il m'a dit, maintenant tu rentres chez toi, tu vas prendre une bonne douche et tu vas me rejoindre à la mosquée. C'était pour la prière de Moraleb. Et à la fin de la prière de Maghreb, il m'a fait venir devant tout le monde. J'étais un peu, comment dire, intimidé. Et il m'a fait réciter la Shahada. Et à ce moment-là, tout le monde est venu me prendre dans les bras. Il y a eu vraiment une communion. Et pareil, je suis sorti de là, mais à ce moment-là, j'aurais pu mourir, quoi. J'étais dans une plénitude, mais c'est bon, j'avais plus besoin tu vois, de plus. Mais bon, alhamdoulilah, j'avais besoin de vivre d'autres choses. Bien sûr. C'est- Mais écoute, Et, machallah. et ça, j'ai pas lâché jusqu'à aujourd'hui, par contre. Ça, J'ai pas entendu, qu'est-ce que tu m'as dit? je te disais, ça, c'est quelque chose que depuis ce jour-là, j'ai pas lâché, quoi. Ouais. C'est quelque chose, maintenant, c'est ancré en moi. C'est pas, je me pose plus de questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que, non, je le ressens au fond de moi qu'il y a que ce chemin-là à suivre. Mm. Si on croit, bien sûr, en Dieu et qu'on veut aller au paradis. Pour moi, il y a que ce chemin. Quel a été, alors, ton entourage, est-ce qu'il l'a su tout de suite après que tu t'es converti à l'islam ou alors ça a mis du temps? Et le jour où ils l'ont appris, quelle a été leur réaction? Alors, je ne l'ai pas dit de suite. D'ailleurs, il y a des personnes dans mon quotidien euh, que je rencontre ou quoi qui ne savent pas que je suis musulman. Ils me voient mon comportement, c'est quelqu'un de bien, à qui on peut faire confiance, tout ça. Mais par la suite, quand on en discute, je peux le dire parce que je ne le cache pas, mais je ne le montre pas. Et dans ma famille, dès que ma mère l'a su, forcément, toute ma famille l'a su. Alors, je ne te cache pas que ça a été un peu compliqué pour ma maman, mais aujourd'hui, elle voit le changement de mon comportement. Elle voit que je suis mieux que lorsque je n'étais pas converti à l'islam. Donc, pour elle, ben, elle a accepté. Elle a vu de suite le changement dans mon attitude, dans mon comportement, l'apaisement que j'avais avant. J'étais très nerveux. Plus jeune, je pouvais m'emporter très facilement pour pas grand-chose. Aujourd'hui, elle voit qu'un homme calme, qui s'occupe bien de sa famille du mieux possible, qui travaille, qui fait sa vie, quoi, tranquillement. Et ça, elle est fière de ça. Mon père, lui, il a accepté vraiment facilement parce que lui, il est resté toujours très, comment dire, chrétien, si je puis dire, mais il s'est détaché de l'Église. Et il accepte même que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, soit un prophète. C'est-à-dire que il est proche lui aussi de passer le pas. J'ai mon petit frère qui s'est converti également. Machallah. Pardon? Machallah. Ah oui, ça, ah oui, ça, c'est vraiment une doua que je fais régulièrement, c'est-à-dire une invocation. Je demande à Allah de guider mon père parce que vraiment, il est très proche. Et mon petit frère, voilà, lui s'est converti également. Et donc, dans ma famille, non, aujourd'hui, c'est accepté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ils savent que, voilà, c'est juste une manière de manger qui est différente. Enfin, il y a pas grand-chose de différent au final. On boit plus d'alcool, oui, ben voilà, on n'a pas besoin pour être en bonne santé. On n'en donne pas à un enfant de l'alcool. Alors pourquoi on en donnerait à un adulte? Je veux dire, il y a des choses qui sont logiques, en fait, quand on réfléchit. Parce Tout ce qu'Allah, qui est mauvais, on s'en écarte, c'est tout. voilà, parce qu'Allah nous a donné la voie
voilà le bien, voilà le mal. À toi de faire la distinction et à toi de savoir où tu veux aller. Exactement. Voilà. Mais Exactement. Il sait ce qui est mieux pour nous. ouais, on l'espère pour ton papa, mais bon, n'oublions pas, Inna Allah yahdi wa yamashah, walladinu yamashah. Allah guide qui il veut et Exactement. il écarte de la foi qui il veut également. C'est ça. Bon, très bien. Exactement. Aujourd'hui, Timothée, puisque c'est toujours comme ça qu'on t'appelle, euh, quelle justement ta foi de musulman aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a apporté autour de toi, hormis bien sûr le fait que ton frère a été converti, mais quels sont les effets que tu as eu, qui s'est produit dans ton entourage, comment tu as pu gérer certaines relations avec d'autres personnes. Alors moi, Mhm. comme je te disais tout à l'heure, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que on va pas dire très nerveux, mais j'étais quelqu'un qui était pas stable. Voilà, j'étais instable. Je pouvais m'emporter facilement, très facilement pour pas grand-chose. Aujourd'hui, tout ça, je vais pas dire que c'est loin derrière moi, c'est carrément effacé. C'est-à-dire, c'est, une attitude beaucoup plus calme. Donc, Ouais. forcément, avec mes proches, j'ai une meilleure relation. Dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, c'est pareil. J'arrive à apaiser des situations des fois qui sont conflictuelles parce que j'ai cet apaisement à l'intérieur de moi qui fait que je peux le propager. Je ressens même parfois un simple sourire peut changer le comportement d'une personne qui est agressive ou qui peut être de très mauvaise humeur ou avoir des problèmes parce que chacun a ses problèmes et chacun les affronte comme il peut. Et c'est vrai que ben, ça permet de parler d'islam d'une façon apaisée à des gens qui parfois sont même athées. Moi, je croise beaucoup de personnes qui sont athées et qui s'intéressent à l'islam en voyant simplement mon aptitude à affronter les épreuves que j'ai vécues dans ma vie. Parce que quand des personnes apprennent que j'ai perdu mon fils, par exemple, que Allah a repris, je ne l'ai pas perdu, il faut que je m'exprime correctement, c'est Allah qui donne et c'est Allah qui reprend. En fait, il y a des personnes qui ne comprennent pas que je puisse continuer à être moi-même. C'est sûr que ça a été très, très difficile, et ça l'est encore, hein, que je regarde une photo, une vidéo, la douleur, elle est toujours présente. Mais je fais confiance à mon créateur pour avoir, justement, pour que mon fils soit dans le meilleur endroit qui puisse être. Et c'est celui que je souhaite à tout le monde, qu'on aille tous au paradis. Et donc, ça se dégage naturellement et les gens autour de moi qui me connaissaient avant ont vu la différence. Et les personnes que je rencontre dans la vie de tous les jours ben, peuvent avoir une discussion apaisée avec moi sur tous les sujets, et notamment l'islam. Et ça fait vraiment comment dire, un effet inverse par rapport aux médias qui, eux, montrent l'islam d'une façon voilà, qui est carrément, bon, on va pas partir dans ce sujet, mais tu sais très bien comment l'islam est dépeint dans les médias. Et les personnes qui ont que la télévision ont une mauvaise image. Pour en fait, pour résumer ce que tu as dit, en fait, ce que tu nous racontes est totalement à contre-courant de ce que disent les médias mainstream. C'est-à-dire que l'islam, tu as donné les repères que tu n'avais pas, et ces repères que tu n'avais pas, bah, qui te rendaient, on va dire, plutôt instable, plutôt nerveux. Et aujourd'hui, maintenant, en étant musulman, ces repères t'ont beaucoup apaisé, et c'est pour ça que tu es devenu beaucoup plus calme. Et en fait, ton expérience, la vie, enfin, ta vie à toi, ce moment de ta vie, est vraiment, si tu veux, la preuve que en fait, les médias disent exactement l'inverse. Enfin, ils déforment complètement la réalité. C'est même pas qu'ils la déforment, c'est qu'en fait, ils l'inversent totalement. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam, et tu en es la C'est preuve, ça. apaise, donne des repères, stabilise, alors que les médias
disent le contraire, que c'est une perte de repères, que les gens deviennent fous, les gens ne savent plus, ils font des choses complètement irrationnelles, etc. Comme de nombreux convertis que l'on a interviewés, tu es encore une fois une nouvelle preuve que notre religion, que l'islam est déjà la religion qui est ouverte à tous, mais surtout une religion qui remet l'humain au centre. Voilà. Remet l'humain au centre, remet l'humain à sa place. C'est-à-dire, nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes de passage, nous sommes soumis à notre Créateur depuis la naissance jusqu'à la mort. Et dans l'au-delà. Exactement, tu as bien résumé. Je vais justement, parce que ton histoire est, Inch'Allah, est très très intéressante et voire même très émouvante. Et je souhaite que ceux qui regarderont ton témoignage, j'espère qu'ils auront la même réaction et qu'ils auront également une très bonne inspiration. J'ai encore justement 2 autres questions à te poser et après on va arrêter. Aujourd'hui, à travers l'histoire, quelles sont les grandes figures de l'islam qui t'ont inspiré? Voilà. Quelles sont les grandes figures de l'islam qui t'ont inspiré? Alors, outre, bien sûr, est-ce que tu as des modèles? Oui. Après, ça me parlait des prophètes. D'accord. On est d'accord. Parce que, outre les prophètes, bien sûr, là, je peux t'en citer. Les histoires de tous les prophètes sont des enseignements dans la vie de tous les jours, quoi. Bien sûr. C'est extraordinaire. Je pense à ce qui est arrivé à Youssouf, alayhi salam. Après, l'histoire même de Moussa, que la paix soit sur lui, à Issa, c'est extraordinaire. Et bien sûr, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, c'est extraordinaire d'enseignement. Mais moi, il y a un sahaba, c'est-à-dire un compagnon du prophète Mohammed, vraiment qui m'inspire énormément, que j'ai vraiment envie de rencontrer, c'est Omar ibn Khattab. C'est le compagnon qui s'est converti alors qu'il était ce qu'on peut appeler aujourd'hui un islamophobe. C'était vraiment, on peut dire un ennemi de l'islam, parce qu'il a même torturé, il a participé à torturer des musulmans. En fait, c'était vraiment, il était vraiment loin de la religion, et Allah l'a guidé. Juste en lisant un seul verset du Coran, il s'est converti comment dire, d'une seconde à l'autre, quoi. Moi, c'est extraordinaire, cet homme-là. Et puis, la dureté qu'il avait avec lui-même et la douceur qu'il avait avec les gens, ça, c'est un enseignement pour moi. C'est vraiment sa vie. C'est une personne oui, qui est un exemple pour moi dans ma vie tous les jours, effectivement. Parce que ça restait quand même un homme, mais d'une façon, de la meilleure façon possible d'un être humain, quoi. D'accord. Voilà, moi c'est Omar. D'accord. Omar ibn Khattab, donc on va dire c'est un modèle. Voilà. Très bien. Oui. Dernière question. Ton regard sur l'actualité de la communauté musulmane en France et dans le monde. Et voilà, quel est ton ressenti et qu'est-ce que tu aimerais justement pouvoir apporter aux gens de ta communauté et aux gens qui n'en font pas partie? Alors, comme je te disais au début, pour moi, l'islam est parfait. Les musulmans sont des êtres humains, donc en tant que tel, on n'est pas parfait. Notre création est parfaite, mais notre nature, elle a tendance à être attirée par des choses voilà, qui ne sont pas forcément licites. Donc, partant de là, ce que je veux dire, c'est que l'être humain, lui, bon, il va avoir des tendances à pécher, voilà.
Mais la religion, elle, si on la suit, on sera le meilleur être humain qui puisse exister sur cette terre. Et c'est le but de chaque être humain, même des personnes qui sont athées. C'est rare une personne, un enfant, quand on lui demande qu'est-ce qu'il veut devenir plus tard, qui veut dire moi je veux devenir un drogué ou je veux devenir une personne mauvaise qui fait du mal. Enfin, ça n'existe pas. Chaque personne veut devenir quelqu'un de bien, veut avoir un métier où il est fier, où les gens sont fiers de lui. Enfin, c'est le but de la vie. Et j'aimerais que par ce témoignage, en fait, il y ait des personnes qui puissent tout simplement s'inspirer et au moins, ne serait-ce que de s'intéresser à l'islam, à ce qu'est vraiment l'islam. Ce serait mon souhait le plus cher. Ce serait vraiment d'inspirer, c'est un grand mot, mais en tout cas, de faire en sorte que des personnes puissent ouvrir un livre, voir autour d'elles, discuter avec des personnes qui sont musulmans pour s'intéresser à cette religion, savoir si vraiment c'est comme on dit dans les médias ou s'il y a autre chose qui est caché derrière. Parce qu'une personne qui est sincère et qui va réfléchir par elle-même avec ouverture d'esprit et avec sincérité, quoi. C'est-à-dire, elle va se rendre compte par elle-même. Il n'y aura pas. Enfin, moi, je sais que par exemple, quand je suis parti la première fois au Maroc, j'étais étonné de voir, par exemple, un juif et un musulman ensemble en train de boire le thé et ça se passait bien. Ils ne se disputaient pas. Je me suis dit, mais attends, ils ne se disputent pas, ces gens-là. Comment ça se fait? Dans les médias, ils nous font croire le contraire. Et j'avais des préjugés. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté la télévision et je me suis renseigné par moi-même et j'ai fait mes expériences. Et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je vais en répondu en partie, mais je vais justement te reformuler la question, histoire que j'ai la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, la communauté musulmane de France, face aux attaques qu'elle subit de plus en plus, notamment nos sœurs, par rapport au voile, etc., et bien sûr également nos frères, bien sûr, par rapport aux tenues qu'ils portent, comment tu jugerais leur réaction et comment tu jugerais leur manière justement de se battre vis-à-vis des injustices qu'ils subissent? Est-ce que pour toi, ils ont la bonne attitude? Alors, pour moi, c'est simple. Surtout après ce que j'ai vécu, voilà, quand Allah a repris mon fils. Là, j'en ai la certitude. Les musulmans sont la meilleure des communautés. C'est pour ça que je te disais au départ, l'islam est parfait. Les êtres humains ne le sont peut-être pas, mais l'islam est parfait. Et les musulmans sont la meilleure des communautés. J'ai ressenti une fraternité, quand vraiment j'avais besoin de soutien, c'est là où je l'ai trouvé. Déjà dans la prière, bien sûr, mais surtout dans la fraternité qu'il y a, que ce soit à la mosquée ou ailleurs. Les seules personnes qui sont venues vraiment me soutenir à ce moment-là, c'était des musulmans. Parce que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. Ils n'auront pas les mots, ils n'auront pas, ils sauront pas, comment dire, se mettre à ma place. Voilà, ça c'est personnel. Mais maintenant, pour la communauté entière en France, moi je suis positif. Moi je vois les choses toujours le verre à moitié plein. Je vois toujours le bien qu'il y a caché derrière une chose. Et donc, je me dis que ça peut que s'améliorer. C'est-à-dire, même si les médias ils attaquent autant, c'est qu'ils ont peur quelque part. C'est qu'il y a quelque chose qui les dérange. Et donc, d'après moi, la victoire est proche, si je puis dire. Et ce que font aujourd'hui, moi en tout cas, ce que je côtoie, les musulmans que je côtoie, ils ne sont pas inactifs. Hein. Faut pas croire qu'ils font rien. Non, il y a plein d'associations. Si on ne peut pas donner de sa personne, au moins financièrement. Et moi, je vois les musulmans sont généreux.
je vois tout ce qui se passe autour de la communauté musulmane. C'est vrai, et c'est vrai que surtout les sœurs qui sont en première ligne, les pauvres, c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir ça parce que c'est malheureusement les plus fragiles, si je puis dire. En même temps, elles sont fortes, mais c'est les plus faibles. Donc, on les attaque à elles en premier. Mais elles ont une force de caractère. Moi, je ne sais pas si je supporterai, je ne sais pas si j'arriverai à supporter tout ce qu'elles supportent. Je les admire. Et donc, je me dis, non, on est sur le bon chemin. Je sens qu'à un moment donné, on va tous se fédérer et il va y avoir un changement. Et d'ailleurs, je pense qu'ils en ont conscience. Et c'est pour ça que quand ils parlent de grand remplacement, moi, je pense plutôt qu'ils parlent de grand remplacement au niveau de la religion. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre du terrain, que leur idéologie LGBTiste, machin, enfin, tout, c'est en train de s'écrouler, quoi. Le consumérisme, le mondialisme, toutes ces choses elles sont en train de s'écrouler. Et c'est l'islam qui est en train de prendre du terrain et petit à petit qui va remplacer, d'après moi, toutes ces choses-là, quoi. Il y a pas, ça peut pas tenir façon autrement. C'est comme on dit, c'est le bien qui triomphe toujours sur le mal. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Donc, j'espère que là, j'ai répondu à ta question. En gros, si j'ai bien compris, tu es très positif. Pour toi, la communauté a la bonne attitude, elle est dans le bon sens, et l'islam viendra à bout de toutes ces perversions et de toutes ces décadences. C'est bien ça. Exactement, c'est ce que je ressens. D'accord, très bien. C'est ce que je pense profondément. Qu'Allah t'entende, qu'Allah nous préserve, qu'Allah déjà nous préserve Amen. face à tous ces fassirs, face à toute cette zina, Amen. face à toute cette dégénérescence. Et bien sûr, qu'Allah, après, nous donne justement la force de pouvoir, justement, non seulement nous protéger, mais ensuite pouvoir sauver ces gens qui ont besoin d'être sauvés de ce mal, quoi, de ce mal qui ronge actuellement l'humanité. Euh, Exactement. Cet entretien est Amen. fin. Ton histoire est à la fois bouleversante, très touchante, mais surtout, elle est très, très, très inspirante. Je suis persuadé que bon nombre de personnes, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur foi, euh, vont être touchées par ton témoignage, car c'est vraiment une formidable leçon de vie. Allah t'a ouvert les portes, des sentiers de l'islam. Je pense que c'est probablement le plus beau cadeau que tu puisses avoir reçu dans ta vie. Et aujourd'hui, on le voit à travers ton visage. Tu es un homme épanoui, tu es un homme serein, tu es un homme apaisé. Et malgré, on va dire, les épreuves que tu as subies, qu'Allah a voulu te faire subir, notamment à travers la perte de tes enfants, qu'Allah leur fasse miséricorde, eh bien, tu es resté debout, tu es resté, on va dire, un homme qui n'hésite pas à se confier, qui n'hésite pas à voir l'avenir de manière positive. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ton témoignage, je le prends comme une dawa, pas pour moi, mais pour ceux justement qui vont t'écouter et qui peut-être, Inch'Allah, grâce à ce témoignage, verront la lumière de l'islam. Merci beaucoup, Timothée. Merci beaucoup de Inch'Allah. t'avoir posé pour témoigner. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. C'était vraiment très très intéressant. On est vraiment dans la lignée de, 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 de ce qu'ont raconté les autres convertis. Parce qu'avant toi, donc, il y a eu plusieurs personnes, Kevin, Oui. Edwin et Henri. Donc maintenant, il y a toi, Timothée. Inch'Allah, d'autres personnes, et je les invite, s'ils veulent faire la même démarche que toi, je les invite fortement à venir se rapprocher de Oumavox. On se fera un plaisir, et vraiment un immense plaisir de leur donner la parole et afin qu'ils puissent se confier, ouvrir leur cœur et nous faire partager ces moments grandioses.
Barakallahu fik, mon frère. Allah Wa t'assiste. fika barakallah. Avec toi, ta famille, Ouais, ton entourage. moi aussi. Qu'Allah nous donne la force sur le chemin de la victoire. Et voilà. Et Amen. encore merci à toi. Bonne soirée à toi, Timothée. C'est moi qui te remercie. Bonne soirée également. Bonne soirée à toi. Là, j'arrête. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam.